Depuis des générations, les eaux transfrontalières des lacs Albert et Édouard, ainsi que de la rivière Semuliki soutiennent de millions de vies. Cependant, les communautés locales de pêcheurs en République démocratique du Congo ont récemment constaté une baisse alarmante et drastique de prise des poissons. Des évaluations scientifiques indépendantes établissent un lien entre cette perturbation écologique et le développement de projets pétroliers Tilenga et Kingfisher sur les lacs Albert en Ouganda. Ces projets menacent de polluer la fragile biodiversité du lac par des niveaux insoutenables de phosphore, de déchets et de pollution pétrolière. Cela menace la principale source de sécurité alimentaire et de revenus de pêcheurs opérant sur le lac Albert et Édouard, ainsi que sur la rivière Semuliki en RDC. Pour mettre fin à cette destruction, une action en justice historique a été déposée devant la division de première instance de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est sous la référence numéro 47 de 2025. L'affaire a été introduite le 27 octobre 2025. Elle a été déposée par l'organisation environnementale congolaise Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, communément appelée ACDH, aux côtés des leaders de communautés de pêcheurs représentant les populations affectées. Ils ont introduit cette action conjointe contre 3 principales entités: le gouvernement de la République de l'Ouganda, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est. L'Ouganda est poursuivi pour avoir mis en œuvre d'importants projets d'énergie fossile sans réaliser les évaluations environnementales et transfrontalières nécessaires ni consulter les communautés congolaises voisines. La République démocratique du Congo est poursuivie pour avoir manqué à son obligation légale de protéger ses citoyens et les écosystèmes partagés contre les dommages industriels transfrontaliers. Pendant ces temps, le secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est est tenu responsable pour ne pas avoir surveillé ni assuré le respect par les États membres des obligations découlant des traités régionaux. Le pêcheur affecté et la société civile ne demandent pas seulement des réponses. Ils réclament de mesures judiciaires immédiates pour sauver les écosystèmes. À travers cette affaire, ACDH et le pêcheur demandent à la Cour de rendre des ordonnances spécifiques. Premièrement, ils demandent l'arrêt immédiat des activités de projets pétroliers Tilenga et Kingfish sur le lac Albert. Deuxièmement, ils sollicitent un audit environnemental et transfrontalier complet et indépendant afin d'évaluer avec précision les dommages causés des deux côtés de la frontière. Troisièmement, ils demandent une compensation financière intégrale et des réparations pour les énormes pertes économiques déjà subies par les communautés locales de pêcheurs. Enfin, ils appellent à l'application stricte des traités régionaux afin de protéger les écosystèmes transfrontaliers sensibles pour les générations futures. Je suis Olivier Ndole, je suis le responsable secrétaire exécutif de l'organisation Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, qui est une organisation d'intérêt public qui défend les droits humains mais aussi la protection de l'environnement en République démocratique du Congo. Oui, je m'appelle Maître Eric Kambale, je suis avocat d'intérêt public. Je suis en train d'accompagner les demandeurs ou requérants dans une affaire relative à l'exploitation du pétrole sur le lac Albert, et cela devant la Cour de justice de l'EAC. Ici, on est accueilli par le président de la Fédération des pêcheurs. Il y a les activités des pêcheurs. Nous voyons qu'avec l'exploitation du pétrole, il y a risque d'affecter les droits et moyens de subsistance des communautés locales, mais aussi les activités traditionnelles, les activités en termes de travail pour les pêcheurs.
mais aussi ils ont des problèmes pour l'assistance légale parce que souvent ils sont poursuivis. Il faut les aider, c'est une obligation, que ce soit pour les magistrats, pour les avocats, il faut les aider. Parlant et représentant l'organisation Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, notre rôle, nous sommes un des requérants, des 3 requérants, mais aussi requérant principal dans cette affaire, inscrit devant la Cour de la communauté de East Africa, lesquelles affaires visent, si vous voulez, à donner justice aux communautés, mais aussi à l'organisation qui réclame justice par rapport à l'exploitation du pétrole qui affecte les droits des communautés locales, les moyens de subsistance, mais aussi qui risque de faire disparaître les lacs Albert. Et donc c'est contre le projet Kingfisher et Tulenga qui a été mis en place en violation non seulement des droits, mais aussi des traités. Et c'est pour cette raison-là que nous avons porté comme requérant principal devant la Cour pour réclamer justice et réparation. Alors mon rôle, c'est d'accompagner exactement comme je l'ai dit, les parties requérantes à la Cour de justice de l'EAC et pour essayer de convaincre la justice de répondre à leurs préoccupations. A number of provisions have been violated, and among them is Article 5, Article 6 and 7 of the treaty establishing the East African Community. And basically these provisions are about sustainable development, cooperation by the partner states in projects which are cross-border, and ensuring that there is cooperation among the partners of the East African Community when they're doing development projects. Basically, the major international instrument is the treaty establishing the East African Community and the protocols that are made there, and one of them is the protocol on the natural environment and resources, and also the protocol on establishing a common market for the development partners of the East African Community.